Cette vocation est née du fait que j'ai vu un père, feu, Abbé Solela Simon. Dans le livre, lui, c'est le personnage central. Mais Bidon, c'est son père. Cet homme a commencé à embrasser le secteur de la médecine aussi dans la petite enfance. Lorsqu'il va à l'université, lorsqu'il va à l'école, il avait toujours tendance, lorsque son père revient de la chasse ou de quoi que ce soit, à assister au moment où son père dépèce un animal. Il avait toujours tendance, lorsqu'un enfant se blesse pendant qu'il joue au foot, d'aller dans la chambre de son père prendre de l'alcool ou du sparadrap, de la compresse et commencer par pratiquer les premiers soins. Il grandit avec, et lorsque la République naît en 60 avec l'indépendance, les premiers Gabonais qui vont à Brazzaville, mon père tout de suite est embarqué. Il dit non, moi je veux faire médecine. Et donc la vocation naît d'un père qui également va suivre le même cheminement. D'un père qui, dès la naissance, va avoir l'idée de pratiquer un métier qu'il a choisi. Et qui, chemin faisait, donne des conseils à son fils en disant, tu n'es pas obligé d'être médecin comme moi demain. Parce que la logique voudrait que ton papa était médecin, tu suis également la même trajectoire. Quelques années après, d'aucuns l'ont cru. Mais mon père me disait déjà depuis la petite enfance, parce que quand il décède, j'ai à peine 10 ans, il me dit non, tu n'es pas obligé de pratiquer le métier, le même métier que ton papa. Tu peux faire autre chose. Lorsque j'arrive à embrasser le métier de journaliste, c'est parce que la vocation, c'est parce que les modèles des personnes qui existent, qui vivent, j'ai cité Jean-Philippe Oyonne, je le regarde à travers l'écran, j'écoute la radio avec des éminences comme Jean Ovoné-Sono, en tant que chroniqueur sportif, quand il commentait les matchs à la radio, à Radio Gabon, vous entendez le timbre de sa voix, le rythme, l'intonation, le débit. Donc j'ai été émerveillé. J'ai apprécié depuis l'enfance. Et lorsque la télévision naît en 63, je ne suis pas né. Lorsque la chaîne 2 est créée plusieurs années après, les premiers journalistes qu'on commence à voir sur le petit écran, noir et blanc, Jean-Philippe Oyonne. Il faisait le journal sans lire son papier, sans regarder son papier. Il n'y avait pas encore de téléprompteur à l'époque. Même nous, lorsqu'on a travaillé dans les années 90 jusqu'en 2000, il n'y a pas de téléprompteur. Et donc, tout était dans sa tête. Il avait une background. Je dis, mais pourquoi qu'est-ce que cet homme-là fait? Pourquoi ne pas ressembler à cet homme-là? Pourquoi ne pas faire comme cet homme? Et donc, c'est depuis le lycée, depuis la petite enfance, à côté d'un père qui lui aussi avait une vocation. Sylvain Abbé-Sola a dit, moi aussi, par vocation, je vais embrasser ce métier. Je n'irai pas apprendre un autre métier. Mais le métier, c'est celui-là. Donc, voici comment naît la vocation depuis l'enfance, à travers un père qui lui aussi a embrassé ce métier par vocation. C'est un monde qui est appelé à s'épanouir, à s'émouvoir, à jouer un rôle fondamental dans la construction d'un pays, dans la construction d'une nation. C'est ce monde des médias, c'est ce secteur des médias qui doit être le véritable baromètre, qui doit être le véritable quatrième pouvoir, comme on le dit, même si c'est difficile à démontrer qu'il est le quatrième pouvoir, peut-être en Occident, parce que nous, on change difficilement l'opinion. Mais, quel monde voulons-nous décrire? Quel monde voulons-nous construire à travers les médias de service public, à travers les médias en général? C'est un monde
où tout le monde s'exprimerait librement. L'homme n'est libre. Comme dit Emmanuel Kant, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Un monde de la communication qui participe à l'émergence d'une 5e République, d'un Gabon nouveau, pas d'un nouveau Gabon, et un secteur des médias qui joue pleinement son rôle de 4e pouvoir et qui tient sa place et qui tient compte des acquis démocratiques, la démocratie participative, la liberté de la presse. C'est ce monde-là que nous voulons créer. Nous voulons montrer à travers ce livre que tout est possible lorsqu'on y croit, lorsqu'on a un objectif. L'objectif, lorsqu'on a une vocation. Et que, quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles, lorsqu'on a une ambition, lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on a une vocation, on peut soulever des montagnes. Parce qu'il y a la foi, il y a la vocation. C'est quelque chose de moral. Et donc, pour moi, c'est spirituel et c'est profond. Ce livre, c'est toute ma vie. C'est toute une identité. C'est un message bien pensé, bien conceptualisé. Quel Gabon de demain? Quel journalisme demain? Quel secteur de médias demain? C'est ce secteur de médias qui fera en sorte que si le politique veut poser un certain nombre d'actes, il va se méfier pour dire, ah, attention, la presse étant le baromètre, elle peut m'interpeller, elle peut me mettre à mal. La presse peut m'amener à démissionner de mes responsabilités parce que elle aura dénoncé mes actes. Et donc, ce livre, il permet de connaître certains aspects de ma vie. Il retrace l'évolution de ma carrière. Mais c'est toute ma pensée. Quelle est ma pensée? C'est la liberté d'opinion, la liberté de la presse, la construction d'une nation forte, d'une république forte, des institutions fortes, pas des hommes forts. Barack Obama, souvenons-nous de sa parole. Les institutions fortes, non des hommes forts. Une république forte, une république majeure, suppose des citoyens majeurs. Si l'équilibre des institutions est effectivement remis en cause, c'est tout le processus de développement qui est remis en cause. Et la presse doit accompagner ce développement. Voici le message. La presse doit jouer son rôle. Elle doit occuper sa presse et sa vraie place de 4e pouvoir. D'aiguillon. D'aiguillon. Elle doit aiguillonner. Voici la pensée à travers le chemin de la vocation. Ma vocation, être journaliste. Mais mon ambition, c'est participer à l'éclosion d'une république majeure, d'une république, d'une 5e république, où tout dans laquelle une 5e république dans laquelle tous les Gabonais se sentiraient chez eux, se sentiraient bien. Un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. C'est un problème. Lorsqu'on regarde le niveau de pauvreté, pauvreté morale, pauvreté spirituelle et matérielle. Et donc, c'est un appel, c'est un message à changer de paradigme, à faire mieux. J'invite l'ensemble des personnels des médias publics et privés de lire Le chemin de la vocation, le récit de Sylvain Rissolo. Les personnels des médias publics et privés se reconnaîtront à travers mes écrits, à travers cette lecture. C'est un livre facile à lire. Il a été bien pensé, bien conceptualisé. Il a été édité aux éditions Le Savoir, mais imprimé en France, chez Madame Nadia Norego, qui a également une maison d'édition, Cri de cœur. C'est un livre qui est désormais disponible à la Maison de la Presse, au prix de 10 000 francs seulement. Au-delà de l'aspect financier, ce n'est pas ce qui m'importe, mais c'est surtout le message que je veux faire passer. Tout n'est pas noir, je relativise. C'est un outil d'analyse, hein? C'est un outil conceptuel, c'est un outil d'aide à la décision. Je relativise également à l'intérieur, parce qu'il y est arrivé quand même, dans ma carrière, des événements heureux, grâce à ce métier.
Si aujourd'hui, après 29 ans de métier, j'arrive effectivement à être apprécié dans l'opinion, si j'arrive aujourd'hui à circuler dans la ville, si j'arrive aujourd'hui à discuter avec des étudiants, à être accepté dans le monde universitaire, parce que j'ai suivi une carrière, parce que j'ai été visible dans les médias, parce que j'ai fait preuve d'exemplarité, de compétence. Et donc, ce métier, mon cheminement, le chemin de la vocation, à travers le personnage qui s'appelle ici Olui. Olui veut dire quoi, enfant? C'est là-bas. Voilà le terme Olui. Olui, c'est là-bas, c'est au loin. Voici ton chemin. C'est tout le symbole de ce livre. Le personnage central s'appelle Olui. Olui, là-bas, au loin, le chemin de ta vocation, le chemin de ton ambition. Si tu veux atteindre cet objectif d'être un journaliste de modèle, d'être un exemple pour la postérité, pour la jeunesse qui arrive demain, voici ton chemin. Commence tout petit, tu grandis, tu évolues, tu évolues, tu évolues. Oh lui, enfant. Oh lui, va là-bas. Voici ton chemin. C'est le sens de ce livre. Des 25-30 dernières années, il fallait être ce qu'on appelle faire preuve de résilience. Il fallait être un téméraire. Et surtout lorsque vous sortez d'une famille modeste, vous n'avez pas de parapluie. C'est pas évident. C'est pas évident. On était contraint de faire ce qu'on appelle un journalisme de révérence. Un journalisme aux ordres, propagandiste.